Dimanche le 13 mars, une journée d'hiver, hivante. Hein? Hey, je parle de quoi aujourd'hui? Je vais parler de l'alternative, le Parti conservateur du Québec. Parler du Parti conservateur du Canada. Ben oui, c'est la saison des nids de poules. Je me demandais pourquoi dans la presse, il parlait tant que ça de la COVID. Ben, c'est parce que ça fait 2 ans aujourd'hui. Hein? L'Arabie Saoudite elle prépare, elle fait le ménage pour la visite. On va vous dire pourquoi. Je vous montre un cheval incroyable. La Russie et l'Ukraine, on va parler un petit peu de ça. J'ai un insolite. Living the Dream. La crypto, je vous montre ma colonie sur Mars. Je vous montre comment bientôt vous allez pouvoir utiliser la crypto sans le savoir. Hein? Une phrase célèbre. Ben oui, pourquoi pas une phrase célèbre? Entrepreneur, un petit peu. Et les inventeurs, il y a un dossier dans la presse. Je vais vous résumer ça rapide. Avant toute chose, hein, prenez le temps de faire un like, on s'assoit. On est 1 heure plus tard, hein? Et on passe ça comme ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Me voilà de retour et vous écoutez La Voix de la Nation. Ben, c'est la petite nation, mais tu sais, faut pas penser petit. Je sais pas quoi faire comme ça, la petite nation ici. C'est ça qui est ça. Ah, je te le mets du bois, hein, il fait froid, puis ça m'a donné une idée pour mon duo du jour de chansons, parce que maintenant, je fais des duos. Ben, tu sais, il faut évoluer dans la vie. Je ne sais pas si j'évolue ou je désévolue. Hein. Il y avait une fille dans le rang, Manon Rossignol, j'avais fait une joke de mon oncle, mais à 14 ans, et elle me dit « Tu désévolues, mon pote. » Tu désévolues, mon pote. Allez, Madame Cahouette, on passe ça. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. On traverse à Gué la Garonne. Le ciel est plein bleu à Paris. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, printemps dure pas longtemps. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. OK. Assis sur le bord de mon trou, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens. Je sais bien plus que ça va durer. Bon, c'est ça qui est ça. Hein? C'était Jean-Pierre Ferland qui rencontre Paul Piché. Hein? 2 chansons que j'aime. Il en neigeait à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. C'est presque la chanson. Ça fait longtemps, cette chanson-là. Ça serait presque la chanson de réchauffement climatique. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges. C'est tellement poétique. Faut que je m'en retourne dans mon trou creuser ma peine. Hein? Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Printemps peut être triste de manquer un hiver, par contre. Paul Piché, j'ai déjà raconté mon anecdote. Hein? Je pense que, tu sais, moi, été un petit vieux, là, puis je vais raconter mon histoire de Paul Piché tout le temps. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que on s'est rencontrés dans un Renault dépôt. Hein? Et je voulais prendre une photo de mon kiosque Boost Me. Puis lui, il me dit c'est-tu un projet des Dragons? Je me lève la tête, je fais comme oh! C'est Paul Piché. Puis il me reconnaît, moi. J'ai pas d'idole dans la vie, là. Mais Paul Piché, pour moi, ça se rapproche du demi-dieu, là. Tu sais? C'est tout un homme. Jean-Pierre Ferland aussi. Encore là, pas d'idole. Mais tu sais, si je les rencontre, là, on va dire Monsieur Ferland, bonjour. On peut avoir une photo. On a la même date de fête. Hein? Hier,
il y avait un sondage dans le Journal de Montréal qu'Éric Duhem a repris sur Twitter. Le Parti conservateur du Québec, l'alternative en économie au Québec. Deuxième avec 14 % des intentions de vote avec son programme économique. Et là, j'ai dit, je pense que la société ne va pas bien. Et là, je me suis fait ramasser par toutes les Kevin! Hein? Les Kevin! Ils sont venus me le dire que je suis un tarlat, un imbécile, un con. Ah! Regardez. Un parti qui, depuis 2 ans, ne parle que de la pandémie. OK? C'est son cheval de bataille. Il est contre tout. Éric Duhem est contre tout. OK? Il y a Claire Sanson avec elle et Anne Casabonne. OK? Et lui, on s'entend, Éric Duhem n'est pas un économiste. Vous allez, là, tout le monde dit, regarde ce que la CAQ a fait. Ben oui, j'aime pas Fitzgibbon non plus. OK? Mais ils ont quand même une équipe. Quand la société pense que Éric Duhem est la meilleure alternative, c'est que notre système va pas bien. On n'a pas confiance aux libéraux. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les partis actuels, le Parti québécois, c'est mort. La gauche, de toute façon, elle s'éteint de plus en plus et c'est la droite. Bon, Éric Duhem, là, on s'entend, si la CAQ est la droite, Éric Duhem est l'extrême droite. Là, on m'a tout sorti des histoires de... Non, Éric Duhem a des lignées vers la droite extrême. La droite extrême, c'est pas toujours contre l'avortement et les armes, là, OK? Il n'est pas de droite. Il est de droite avancée, mettons. Même pas extrême. Mais c'est ça que ça... Tu sais, quand on voit ça, un parti qui ne fait que la promotion d'être contre le gouvernement et qui est deuxième, moi, les autres partis d'opposition, je me dis, tabarnane, hein? Le message passe pas, mettons. C'est ça que ça veut dire. En parlant, on parle du Parti conservateur du Québec. Là, on parle du Parti conservateur du Canada avec Jean Charest. Hein? Et là, il y avait un article dans le Globe and Mail hier intéressant parce que, dans le fond, la bataille de Charest, c'est pas Charest contre Poilievre. Hein? C'est Stephen Harper contre Brian Mulroney. Hein? Parce que Stephen Harper contrôle les têtes fortes de l'Ouest et Brian Mulroney est plus modéré, bien entendu, plus vers le centre. Et c'est un peu ça. Donc, Brian Mulroney se fait aller sur le terrain pour convaincre qu'on doit prendre Charest et Stephen Harper se fait aller sur le terrain pour qu'on prenne Poilievre. C'est intéressant de voir ça, mais honnêtement, Brian Mulroney n'a pas été le meilleur premier ministre. Hein? On va se le dire. Hein? Mais quel homme, hein? Quel homme exceptionnel. Tu sais. Bonjour, monsieur Lambert. Moi, c'est sûr que lui, je le rencontre. Écoute, j'ai même des idoles le matin. J'ai dit, j'ai pas d'idole. Moi, je fais des petits pipis nerveux en voyant Paul Piché. Je capote en voyant Jean-Pierre Ferland. Et là, je capote en voyant Brian Mulroney. Vous savez que j'ai déjà été dans la même maison que Jean Chrétien, un 31 décembre. Ouais. Il est grand. Hein? Sympathique. Très sympathique. C'est la saison des nids de poules. C'est quoi cette affaire-là? Il y a des... Dans le journal, ils ont dit, il y a des experts ont été consultés pour parler des nids de poules. OK. Là, si on a des experts en nids de poules, là, ça leur tente-tu de devenir expert à avoir de l'asphalte qui n'est pas nid de poulet? Hein? Des experts en nids de poules. Hein? Hey, le boulevard Saint-Joseph à Montréal, c'est presque une expérimentation de doctorat. Hein? Comment faire un boulevard aussi démoli d'année en année et le repatcher pour qu'il soit de plus en plus laid? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et après ça, on me dit, hey, tu dois pas être capable de rouler en campagne avec ta Lambeau, hein? Ouais. Je suis pas capable de rouler sur le boulevard Saint-Joseph, par contre. Et là, les pneus éclatent, hein? C'est sûr que sur mon range, j'ai des gros pneus, là, tu sais. Des low profile, là, quand j'avais ma Audi ou la Lambeau, là, c'est des petits pneus, là. Tu pognes un nid de poule, tout pète, hein? Une fois, je suis revenu de Charlevoix, puis j'ai éclaté un pneu de Lamborghini. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Fait qu'il y a des experts en nid de poule. Je me demande à quel moment tu deviens expert, tu sais? Tu pètes un pneu. C'est quoi la qualification de devenir expert de nid de poule? T'es contre? C'est beau. Hey, la COVID, ça fait 2 ans, le 13 mars. Où étiez-vous le 13 mars?
Moi, j'ai été à Montréal. Et on a sacré notre camp ici. Sacré notre camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi! Pas pour me geler les pieds. Pour me geler la tête dans le temps des fêtes. Oui. Fait que on s'est emmené ici. On faisait, parce qu'avant, on préparait les produits ici à la campagne, mais on les shippait de Montréal. Donc, la fin de semaine, je ramenais un paquet de stock. Mon sous-sol était un entrepôt, littéralement. Il y en avait du stock partout. Puis là, ben, ça a explosé. Puis en même temps, ben, on ne pouvait pas rester à Montréal. Il fallait qu'on revienne ici. Et c'est là que la business a explosé royalement. Mais tu sais, on le voit qu'une business, ça faisait déjà 18 mois qu'on est en affaires. Et c'est là qu'on a ouvert la vitrine québécoise. Donc, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, puis ils parlent, les couples qui étaient forts, les couples qui sont devenus plus forts, les couples qui étaient fusionnels, les couples qui cherchent à agrandir leur balcon, pour avoir plus d'espace. Là, on fait le bilan. On fait le bilan de ça. C'est comme si c'était terminé, mais il y a une autre saison qui se présente. Ça a l'air qu'en Europe, il y a une grande augmentation. Il y a une 6e vague. Mais on s'entend que maintenant, on ne retournera plus dans le confinement. Parce que le gouvernement a bien fait. Revenons pas là-dessus. Là, il devait serrer à vis avec notre système de santé de marde, qui ne sera pas réglé, les chantiers puis la filière santé. Là. Ça va se régler avec le mot que vous n'aimez pas, que moi je pense que j'appelle gestion. Vous autres, vous appelez austérité, mais c'est comme ça que ça va se régler l'amélioration de notre système de santé. C'est pas en rajoutant de l'argent, c'est en enlevant. Thinking out of the box. Thinking out of the box. Fait que oui, ça a l'air qu'une 6e vague qui s'en vient. On ne la passera pas enfermée. Hein? On va la regarder. On n'apprend pas vite. Hein? On n'apprend pas vite. On a vu qu'on était dépendant de la Russie au point de vue de bien des affaires, entre autres de leur grenier, des céréales et du pétrole. Là, on regarde des alternatives. On ne veut plus acheter de la Russie. Fait que là, on demande à l'Arabie Saoudite d'ouvrir les valves. Et là, Joe Biden a appelé le prince saoudien. Pourquoi on l'appelle un prince quand il est en tête? C'est pas un roi? Peut-être son père. C'est beau. Fait que Biden a appelé, il n'a même pas répondu. Là, c'est Boris Johnson, l'homme échevelé, qui va y aller, hein, le premier ministre britannique. Il va y aller, il va aller le rencontrer. Fait que là, l'Arabie Saoudite a fait le ménage. Tu sais, quand tu as de la visite qui s'en vient, des fois, tu as de la visite qui arrive, hein, tu le sais pas. Je veux pas de visite! La visite, quand elle vient, elle me le dérange! Je fais ma Linda Lemay. Hein? Mais là, ouais, fait que l'Arabie Saoudite a décidé de faire le ménage. Fait que, ils ont exécuté hier 81 personnes. Hein? Parce que il avait commis des crimes haineux, d'être contre la religion, puis des affaires, là, tu sais. Fait que, il y a Raif Badawi, hein, après 10 ans de fouette tous les jours, est sorti de prison, mais il ne peut pas sortir pendant 10 ans de là-bas. J'imagine que sa femme, ça rentre, elle s'en va en prison, fait qu'elle ne peut pas y aller. Pas fini. Hein? Fait que là, ce pays-là, qui a l'éthique exceptionnelle, donc on va aller les voir pour acheter plus de pétrole de l'Arabie Saoudite. On n'apprend pas. OK? On n'apprend jamais. Jamais. On va toujours vers le plus facile. Hein? Toujours vers le plus facile. Hey, je vous montre un cheval. Des chevaux, un cheval. Je suis tombé là-dessus. Rue d'un printemps, c'est réglé. Je reviens chez nous, c'est réglé. Regardez cette beauté exceptionnelle. Hein? Un shear, je ne sais pas, il doit en avoir au Québec, hein, des chevaux comme ça. Quand le Festival Western à Saint-André-Avelin a lieu, les festivals Western, les tirs de chevaux, c'est toujours vers la fin, mais ça m'impressionne de voir des gros chevals. Hein? Regardez ça, la grosseur de ça. Je suis tombé, attends un peu, il y a une place... on va essayer de le retrouver vite fait, là. Oh, OK. Oui. Avis conseil sur les shear horse, les Shire, hein, Shropshire. C'est sur le site, c'est un cheval géant, hein, le Shire. C'est sur le site Pony Express. Avis conseil sur les Shire Horses. Sur le site de Pony, il y a quelqu'un qui veut acheter des chevaux géants. C'est presque ça, c'est une joke. Presque. Quelle beauté, hein? Quelle beauté exceptionnelle. Donc, j'en veux pas un, là. Je trouve ça juste beau.
Les races de moutons, là, les moutons, il est pas mal, ça vient pas mal de la région. Si tu veux comprendre la géographie russe, pas russe, UK, avec dans la tête ukrainienne, l'Angleterre, t'achètes des moutons. Hein? Le Hampshire, le Shropshire, le Rambouillet, le Dorset, hein? C'est toutes des régions de la France. Le Suffolk, pas de la France, de l'Angleterre. Donc, c'était toutes des races qu'on avait cette année. Là, on a Île-de-France. Vous avez deviné que ça vient de l'Île-de-France. Hein? Du feu dans la cheminée. Caractéristiques. Aptitude. La race Île-de-France est parmi les meilleures races bouchères. Elle associe une très bonne conformation bouchère, une bonne proficité et une bonne valeur laitière pour l'allaitement des agneaux. Elle possède de surcroît une excellente qualité lainière et une aptitude au dessaisonnement. Hein? Ça ressemble à ça, des fois que je ne vous le montre plus maintenant, vous faites des plaintes. Regardez ça. Hein? Gros. Regardez ça, le bélier exceptionnel. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Coudonc. La Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui? Je regarde la carte tout le temps. Et en regardant la carte, on voit bien que c'est de plus en plus rouge et on envoie des armes. Il y a quelque chose qui me dépasse dans tout ça. Là, c'est un drôle de conflit. On a tellement peur de Poutine. On a tellement peur de dire qu'on est en guerre contre Poutine, donc on envoie des armes par la porte d'en arrière. On cogne. Hey, va en arrière, j'ai des armes pour toi. Hein? On fait tout. On est dans un monde hypocrite exceptionnel en ce moment avec cette guerre-là. On ne sait pas comment ça va finir. C'est sûr que le président ukrainien et sa femme est très populaire sur les réseaux sociaux. La première dame, on va regarder. J'ai vu ça tantôt. Je n'ai pas été voir son compte à cette première dame ukrainienne. Une belle femme, franchement. Bon, c'est un commentaire complètement stupide que je viens de dire là. Ça n'a pas rapport qu'elle est belle ou pas belle. Mais c'est une belle femme. Un beau couple, hein? Fait que, voilà, c'est la section patinage. Il y a beaucoup de compagnies qui ont quitté, mais il y en a encore qui sont là, hein? Je vous les donne. Ils ont commencé à se retirer, mais pas toutes. Oreo est encore là, les biscuits Oreo. Hein? Mais c'est toute la même compagnie. Mondelez, Ritz, Cadbury, Subway qui est encore là, Dunkin' Donuts qui est encore là-bas. Hein? En 1978, Cadbury a fermé son siège social à Montréal parce que c'était, le Parti québécois était en montée, puis la séparation du Québec. On avait le référendum qui s'en venait en 1980. Fait qu'ils ont sacré leur camp à Toronto et depuis ce temps-là, mon père boycotte encore Cadbury. Puis je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui le boycottent aussi. Il était plus facile, c'était facile de sacrer son camp des francophones, hein? Plus difficile de sacrer notre camp de la Russie, ça a l'air. Donc, Cadbury, c'est spécial, hein? Comme compagnie. Maintenant que j'ai le secret de la caramel pour nos chocolats four à l'érable, plus besoin d'acheter de la caramel. Subway qui est encore là de Dunkin'. Hein? Tu sais, en ce moment, c'est une question d'image. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à faire de l'argent en Russie en étant hypocrite ou tu fais du dommage mondial avec ton brand? Subway ne va pas bien depuis plusieurs années. Hein? Et avec la pandémie, étant donné qu'il n'y avait pas de drive-thru, hein, ça a fait mal aussi. Donc là, ils continuent à se faire mal. Cadbury, c'est dans leur gène. Hein? Il y a des entreprises qui sont comme ça, qui ne comprennent pas comment ils peuvent se faire du dommage avec des campagnes de boycott, ou peut-être qu'ils sont habitués, puis on s'en fout. La Russie gagne du terrain, mais au point de vue social, est en train de perdre. Hein? On le voit, hein, c'est un beau couple, je vous le remonte encore. C'est un beau couple, puis elle est intelligente, la madame. Donc, elle prend position sur les réseaux sociaux. Donc, on le voit que on a tendance à aller vers le président ukrainien et ils font presque pitié. Puis, donc la Russie va peut-être gagner du terrain, va peut-être avoir l'Ukraine, mais elle ne gagnera jamais. Hein? Donc,
Parce que, tu sais, au point de vue, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on regarde ça, là. Mais quand la Russie va dominer toute l'Ukraine, on va dire, OK, parfait, ça fait partie de la Russie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ce moment-là qu'on va aller attaquer la Russie ou on va dire, bon, c'est fait, on passe à autre chose, là. On va regarder maintenant l'Arabie Saoudite, continuer à tuer du monde pour faire le ménage avant la visite qui arrive. On va acheter du pétrole en hypocrite. Je vous dis, ça prend autant qu'on achète des crédits carbone, il va falloir définir des pays à l'éthique variable et les surtaxer. Ça n'arrivera pas, là. Ça, c'est dans mon rêve. Mais, hey, living the dream, hein? Living the dream. Qui ne veut pas vivre the dream? I dream the dream and time goes by. Hey, ça vous tente-tu, vous autres, d'acheter une île? Ben, il y a des gens qui l'ont acheté. Hein? Ils ont acheté Coffee Caillé. Et ça, Coffee Caillé, c'est là. C'est ceux qui ne le voient pas, là. On va grossir ça un petit peu. Près de Belize, un petit peu en haut de Belize. C'est-tu aux États-Unis, ça? Attendez un peu. Non, c'est au Mexique. C'est parce qu'il y a des noms. OK, c'est ça. Donc, à peu près au centre du Mexique, il y a ceux qui aiment qui vont à Belize à l'occasion. Ben, il y a une petite île que tu peux acheter. Comment ça marche quand tu veux t'acheter une île? Hein? Ça appartient à qui, les îles, les petites îles de rien dans les océans? Je ne sais pas c'est à qui. Mais en tout cas, il y a 4 gars qui ont acheté ça. Hein? 4-5 gars. Puis là, ben, tu peux t'acheter ton titre de Lord ou de Lady. Hein? Lady à Coffee Caillé. Donc, là, ils sont en train de mettre en place un système de police et tout ça. Hein? Donc, tu peux t'acheter ton île. Mais comment, mettons, là, tu sais, moi, je suis ici au Canada, puis là, je deviens riche. Fait que je sac mon camp. Hein? Et là, je dis, ben écoute, au gouvernement, non, je suis maintenant au pays Islandia, il n'y a pas de taxes. Je ne sais pas comment ça marche. Au point de vue international, là, comment ça marche. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Tu peux t'acheter un terrain, je pense. Ça n'a pas l'air d'être gros. Il a amené un journal. La photo qu'on voit ici, le gars a amené un journal. Ah, shares in the island are still available for 3250$. Ben, j'achèterais pas ça, là, mais je me trouve bien ici. Mais Coffee Caillé, tu peux t'acheter une île. Il y en a qui l'ont fait. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le prix de l'essence, hein, puis moi, ben, je suis tombé. Regardez ma page qui est ouverte, que je me pratique. C'est ça que je vous ai chanté hier soir. Écoutez bien ça. How many dollar here now? I'm $1 bid down two. Would you bid two? $2 bid down three, down. C'est ça, c'est le fun, hein? Un jour, je vais apprendre à chanter ça. How many dollar here now? $1 bid now two. Would you bid two? $2 bid now three. Would you bid three? $3 now four. Would you bid four? $3 bid now four. Would you bid four? Last call. $3 now four. Would you bid four? Sold. Votre numéro, s'il vous plaît? C'est parce que mon père, on allait à l'encan quand j'étais jeune, ok? Puis ça m'a resté dans la tête tout le temps. Tout le temps, tout le monde est malheureux. Je vous parle souvent de crypto et la crypto pour faire autre chose. Je vous ai parlé de Anchor Protocol et qui est un des plus populaires, mais qui cause un problème. Je n'expliquerai pas les problèmes. Le taux d'intérêt qu'il donne est tellement élevé que sont en train de drain, de vider les réserves, 19,43. Bon, on s'entend que pour revenir en crypto ici, dans le protocole Anchor, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a plusieurs étapes à faire qui peuvent décourager certains. Hein? C'est pas comme si tu peux transférer de l'argent de ton compte de banque directement là. Il faut que tu passes par plusieurs étapes. Et ces étapes-là vont décourager bien du monde. Avec raison, et c'est tant mieux. C'est pas encore au Canada, mais ça s'en vient. Alice. Alice, c'est basé sur Anchor Protocol pour offrir un compte de banque, un compte normal, qu'on a des intérêts de 0,01. Eux autres l'offrent à 20%. Donc, l'argent que tu vas déposer dans Alice, ils vont aller le mettre dans Anchor Protocol à du 20%, puis d'autres places pour générer
des revenus. Et donc, si on n'a rien sur nos dépôts à la banque, on n'a rien. Bien, c'est ce qu'Alice s'en vient à faire en offrant ça. Donc, ça va être disponible aux États-Unis bientôt, pas au Canada encore. Mais et ça te permet de faire, tu vas être ta carte de débit. Donc, c'est vraiment l'équivalent, mettons, de Tangerine ou ta banque actuelle qui va s'appeler Alice. On est au tout début d'une nouvelle ère. Et est-ce que c'est possible des taux d'intérêt de 20 Ben non, c'est presque impossible. Sauf que, ne perdez pas de vue que les banques qu'on a actuellement, ils nous offrent très peu sur nos dépôts. Mais surtout, n'oubliez pas qu'ils ont des bureaux en tabarnouche. Hein. Regardez comme la Banque Royale qui a des bureaux à travers le monde. Hein. Littéralement, ils sont à la place Ville-Marie, ils sont partout, c'est gros. Mais tout ça, il faut payer ça. Donc, lorsqu'on dépose notre argent, on paye une infrastructure énorme, des VP, puis nommez-le, là, OK? Donc, toute une infrastructure. Alice et d'autres, Encore, ils n'ont rien de ça. Donc, on dépose notre argent, puis à fond fructifie, sans avoir une infrastructure monstre à payer. Et malgré tout ça, la Banque Royale est capable de dégager par trimestre du 4 milliards. Oui, il pourrait nous donner pas mal plus sur nos dépôts de base, mais c'est ce que la crypto nous offre. C'est un peu, en ce moment, un coup de pied au derrière du système bancaire traditionnel et revenir à redonner le pouvoir. La crypto redonne aussi beaucoup le pouvoir entre les mains des gens. Donc, est-ce que ça va se maintenir à 20? Probablement pas. Est-ce que c'est raisonnable? On ne le sait pas. On est en mode expérimentation. Hein? Donc, ceux qui vont gagner, ça vont être les early adopters ou ceux qui vont arriver après. Un peu comme les sites web qu'on avait au tout début de l'an 2000. Je vous montre l'autre affaire que vous m'avez parlé hier. Vous m'avez dit, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de ta colonie sur Mars. La colonie sur Mars, c'est pas un vrai terrain. Hein. Ils ont séparé visuellement la planète Mars en 21 000 terrains. J'en ai acheté un soir de nuit, là, après avoir... je regarde beaucoup de crypto pendant que je mets la vidéo en ligne et j'étais tombé là-dessus qui m'avait coûté 65 $. Maintenant, mon terrain vaut 1000 $. Et je vais aller au plot. Go to plot. Et j'ai fait des upgrades. Hein? Donc, j'ai tout updaté parce que tu peux avoir une base station. Je ne sais pas où ça s'en va, tout ça. Mais la crypto va servir aux finances, va servir au gamify. Donc, pour s'amuser, est-ce que c'est celle-là qui va gagner? En ce moment, ça m'en rapporte, regardez, 8 par jour et un petit peu plus ici. J'étais à 8,6. Le token, donc le coin qu'on me donne parce que j'ai upgradé mon terrain. Donc, ça me donne à peu près 10$ US par jour que je réinvestis dans un liquidity pool. Là, je perds probablement la moitié des gens, mais c'est de l'amusement, tout simplement. En ce moment, c'est un des projets crypto que j'ai qui est rentable, qui me rapporte à peu près 10-11$ par jour sur mon 65$. Donc, ça fait des semaines que ça roule. Donc, oui, il y a des petits projets comme ça. J'en avais acheté qu'un terrain. Mais il y a des petits projets comme ça qui fonctionnent. Est-ce que ça va fonctionner à long terme? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ça dépend toujours de l'équipe. L'équipe derrière Mars Colony est justement moitié russe, moitié ukrainienne. Donc, il y a des gens qui travaillent ensemble derrière tout ça. Hein? Hey, il y a une phrase célèbre. Je suis tombé sur une phrase célèbre parce que j'aurais aimé hier. Je voulais faire une tonne avec Bob Marley. Parce que je suis tombé sur, je ne sais pas sur quoi, mais Bob Marley a dit une phrase dans sa chanson, ouais. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. When you see the light, stand up for your right. Mais cette phrase-là ne vient pas de Bob Marley. Hein? Ça vient de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, qui est un des premiers ministres, des présidents américains, avec le plus de livres. La personne qui a le plus de livres sur lui dans le monde, c'est Abraham Lincoln. Pourquoi? Pour plusieurs choses, entre autres parce que c'est lui qui a arrêté l'esclavage et était tout un président. Il s'est fait assassiner, je pense, si je me souviens bien. Là je vais rapidement. Là. Lui, c'est lui qui avait dit ça. Hein? Il dit, vous pouvez tromper tout le monde une partie du temps.
Pas fou. Ben, je pense que c'est avec Big Brother que je pensais, parce que je regarde des Martin et Hello qui mentent trop souvent. Donc, vous pouvez tromper tout le monde une partie du temps. Et certaines personnes, tout le temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. C'est assez beau comme phrase. C'est Abraham Lincoln. You can fool some people sometimes. Non, you can fool some people sometimes and you can fool some people some... ouais, on va le dire en français. J'oublie mon anglais. Vous pouvez tromper tout le monde une partie du temps et certaines personnes tout le temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Hein? Donc, quand je vous dis tout c'est, bien c'est ça. Hier, il y a quelqu'un qui m'a ressorti une phrase quand j'étais employé. Hein? Quand j'étais employé, pour me demander quand je venais passer l'entrevue. Tu sais. Bonjour, M. Lambert. Bon, parfait. Pouvez-vous me dire où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Oh, moi, dans 5 ans, ben, j'aimerais ça faire... Non, tu disais n'importe quoi, mais dans ma tête, il y avait rien qu'une phrase que j'avais. Hein? Je vais être n'importe où, sauf ici. Je sais que vous pensez que je le sais-tu, moi, où est-ce que je vais être dans 5 ans. Mais entrepreneur, c'est ça aussi. Hein? Je ne sais pas où est-ce que je vais être dans 5 ans. Ça dépend de vous. Hein? Ça ne dépend pas de moi. Là. Je vous en ai parlé hier, une entreprise, le plan marketing, on le fait ensemble. Hein? On s'en va dans une direction. Je suis peut-être le chef d'orchestre là-dedans. Je vous présente des options où est-ce que je veux aller, mais c'est vous qui décidez. Je ne sais pas où je vais être dans 5 ans. Je travaille en conséquence d'être mondial. On commence à l'être. J'aimerais ça que mes produits soient vendus dans des points de vente, mais tu sais, c'est trop de plans à long terme. Moi, je ne pense pas à long terme comme ça. Je pense à la semaine prochaine. Je pense au chiffre du jour. Puis à un moment donné, ça nous amène un peu plus loin. Là. Tu sais, j'ai des produits qu'on veut faire. OK, on va le faire ça un petit peu plus loin. Mais pour moi, je suis plus dans le day-to-day et pas dans le day-to-day, mais tu sais, je regarde, OK, on a-tu fait nos chiffres aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire pour demain? Puis en pensant à court terme comme ça, bien aussi, ça nous amène dans le long terme. C'est sûr qu'il faut penser à long terme lorsque je bâtis une usine, des choses comme ça, là, hein? Il faut commander de l'équipement, mais je ne sais pas. Là. Regardez, là, on va s'amuser cette année avec 3 petits barils pour faire du sirop infusé au bourbon. Je ne sais pas si ça va devenir une grosse branche chez moi ou ça va arrêter après. Là, t'sais. J'ai aucune idée. Hier, j'ai goûté à du gin sans alcool. Ben là, je vais avoir du gin sans alcool. Donc, où je vais être dans 5 ans avec ça, où je vais être, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. C'est pas important. C'est pas important. C'est est-ce que je suis capable de payer mes billes, la première chose. Hey, dans la presse, il y a une section sur les inventeurs. Et, maudit que c'est mal fait. Hein? Là, on parle d'inventarium, Invention Québec, parce qu'ils parlent des inventeurs. La plupart du temps, tu vas laisser ta chemise là-dessus. Bien, c'est sûr, parce que les inventeurs, ce sont des rêveurs qui sont peut-être, puis comprenez-moi bien, là, je parle souvent avec vous autres pour comprendre que vous n'êtes peut-être pas outillés pour vous lancer en affaires. Vous autres, vous avez... Tu sais, des fois, vous cherchez une solution à un problème qui n'existe pas. Ou qui est un problème que seulement vous, vous avez. Hein, qui n'est pas tout le monde qui a ce problème-là. Et vous pensez, vous faites écho dans votre tête. Vous parlez à d'autres gens qui vous disent « C'est pas pire ton idée ». Dès qu'on vous dit que c'est pas pire votre idée, là, dis-toi qu'ils sont trop gênés de te dire que c'est de la merde. Hein? Fait que là, tu lances ton produit, tu fais un prototype, puis là, tu dis « Oh my God, j'ai découvert l'idée du siècle, je vais la faire breveter. » Je vais la faire breveter. Fait que moi, j'ai écrit un livre à un moment donné. Je vous parle de ça ce matin. Là, quand les Coréens sont venus dans la boutique, il y a mes livres, hein, ils ont pris des photos du display pour dire oh, OK, le gars, il écrit des livres. C'est où j'en parle? Je suis le temps de m'aider dans quel livre que j'en ai parlé. Hein? C'est dans lui. Apprendre ou à laisser d'abord. Apprendre ou à laisser, c'est pas dans l'entrepreneuriat, c'est difficile. Ouais. Dans un des livres, j'écris un brevet, ça vaut ce que tu es prêt à dépenser en frais d'avocat. Un brevet, là, c'est Objects in mirror are closer than they appear. Tu en vas en auto, tu regardes en arrière. Hein? Tu regardes tout le temps si quelqu'un va te copier et tu vas dépenser une fortune. Pourquoi? Pour absolument rien. Absolument. À moins que tu inventes une pilule, là, OK? Ta patente que tu inventes pour ton char, là, est facilement copiable. Ouais, mais j'ai un brevet. As-tu de l'argent pour aller le défendre? C'est toujours ça. Là. Si tu te fais copier par
par une grande multinationale, là, elle va te mettre une série d'avocats, puis elle va dire, regarde, c'est pas tout à fait la même affaire. C'est impossible. Regardez, il y a une compagnie, là, j'oublie le nom, qui avait un brevet sur être capable de détecter les boîtes vocales. Hein? Mais dans le domaine du centre d'appel, être capable de détecter si c'est un humain ou une boîte vocale, c'est essentiel lorsqu'on fait du télémarketing. Je n'ai pas regardé son brevet, mais j'ai écrit du code qui est différent de la façon qu'on le fait pour détecter les boîtes vocales. Et c'est dans on utilisait la switch téléphonique Astérix. Donc, la partie là-dedans, Answering Machine Detection, c'est moi et Claude Climos, mon associé, qui écrit le code là-dedans. Donc, tu as beau avoir un brevet, hein, je n'ai pas respecté son brevet, c'est pas que je ne l'ai pas respecté, c'est qu'on l'a fait de façon différente pour arriver au même résultat. Hein. Donc, c'est pas lorsque tu fais breveter, tu ne fais pas breveter un résultat, tu fais breveter la façon de le faire. Puis les inventeurs, le problème, vous vous faites miroiter des idées. Je vous dis tout de suite, là, des places comme Invention Québec et Inventarium ne devraient pas exister. En partant, ils devraient vous dire, regarde, oublie ça, mets de l'argent en marketing. Mais non. Ils vous font miroiter que ça va être parfait un brevet. C'est pas bon un brevet. Arrêtez ça tout de suite. Faites pas breveter vos idées. Hein? Si vous faites copier, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un besoin dans le marché. Si vous êtes tout seul dans un marché, c'est pas sain. C'est pas normal. Vous ne voulez pas être tout seul dans un marché avec votre patente. Vous allez tout seul à faire de l'évangélisation. C'est pas ça que vous voulez faire. Vous voulez qu'un paquet. Imagine-toi que j'aurais inventé le popcorn, je suis en train de vous dire hein? Fait éclater un maïs. On le sait maintenant, ça fait 100 ans que ça existe. Vous le savez. Hein? Je n'ai pas besoin de vous éduquer sur le popcorn, j'ai juste besoin de vous dire que le mien est bon. Puis que le marché est en croissance. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres. C'est tout simplement que ça. Donc, on est capable de se comparer, de s'améliorer. Lorsque tu es tout seul dans un marché, ça ne marche pas. Donc, un très mauvais dossier sur les inventions dans la presse pour faire rêver encore les gens. Les gens vont se lancer maintenant demain. Invention, Québec, Inventarium vont recevoir un paquet d'appels. Ils vont ouvrir les dossiers qui vont vous coûter 2 500, 3 000, 5 000. Ils vont vous aider à avoir votre brevet. Mais ils ne vous diront pas que ça ne vaut pas la peine. Hein? S'ils vous disent, c'est parce qu'il n'y a pas de raison d'exister. Et très mauvais. Je vous dis tout de suite, ne faites pas breveter vos idées. Hein? Faites du marketing à la place. Prenez cet argent-là, faites du marketing, parlez-en. Puis si vous avez des compétiteurs, ben allez encore plus vite. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Hein? En ce dimanche où on fête les 2 ans du confinement, qu'on n'est plus en confinement. Bon dimanche à tous. Il fait froid ce matin. Et je vous parle un petit peu plus tard, parce que là, il est 1 heure plus tard. Je vais rester de vous parler 1 heure plus tard, en direct sur Facebook. Bonne journée. Bye. N'oubliez pas de faire un like. Là. J'espère que ça va être fait à ce moment-ci. Là.